Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons faire l'analyse ainsi que la fiche de lecture de l'œuvre d'Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. C'est une œuvre incontournable au programme du bac de français. C'est parti! Quelques mots tout d'abord concernant l'auteur. Olympe de Gouges, de son vrai nom Marie Gouze, est née en 1743 et morte en 1793. Très tôt, elle se met à écrire. À l'âge de 18 ans, elle refuse de se remarier après le décès de son époux parce qu'une loi interdit aux femmes mariées de publier sans l'accord de leur mari. Et, au vu de ce qu'elle s'apprête à écrire, on comprend tout à fait son choix. Elle fréquente alors des salons parisiens et commence à écrire des pièces de théâtre ainsi qu'à monter une troupe de théâtre pour représenter ses écrits. Elle publie également des textes politiques un an avant la Révolution, textes proposant des réformes sociales. Son engagement va la pousser à dénoncer les massacres des 2 et 3 septembre 1792 et à s'en prendre à Marat et Robespierre. Elle est condamnée à la guillotine et sera donc tuée l'année suivante. Concernant maintenant l'œuvre, la DDFC est un pastiche de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il s'agit d'un texte critique visant à corriger cette déclaration. Il s'agit donc d'une réécriture de cette œuvre dans laquelle Olympe de Gouges va corriger tout ce qui lui semble injuste, inégal entre hommes et femmes, mais aussi entre hommes libres et esclaves. L'œuvre est assez peu diffusée au moment de sa publication, et elle va rapidement tomber dans l'oubli. Elle est révélée au grand public en 1986 par Benoît de Groult, et depuis, elle connaît un fort retentissement. Peut-on parler de féminisme concernant cette œuvre? Alors, oui, mais avec des guillemets. En effet, le terme féminisme n'existait pas encore à l'époque d'Olympe de Gouges. Qualifier son œuvre de féministe serait donc un anachronisme. Donc je te conseille, si tu mentionnes ce terme de féministe, de mettre en valeur le fait que tu as tout à fait conscience qu'il s'agit d'un anachronisme, c'est-à-dire que par rapport à la période historique, le terme n'est pas adapté puisqu'il n'existait pas encore au moment où la DDFC a été écrite. Nous allons maintenant passer à l'analyse et au résumé de cette œuvre. L'œuvre commence par une épître dédicatoire à Marie-Antoinette, dans laquelle Olympe de Gouges lui demande d'œuvrer pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Olympe de Gouges va ensuite rédiger un avant-propos, dans lequel elle va s'adresser aux hommes et leur reprocher d'avoir oublié le rôle qu'ont eu les femmes durant la Révolution, en écrivant un texte, donc la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui s'adresse aux hommes et qui ne tient pas compte des femmes. Olympe de Gouges va ensuite rédiger un préambule qui réécrit celui de la DDHC en mettant en valeur toutes les femmes. Je la cite, les mères, les filles, les sœurs, et en les appelant à réagir, à se révolter contre leurs conditions. Elle veut constituer une Assemblée nationale féminine fictive. Passons ensuite à la déclaration, qui se compose de 17 articles réécrivant la DDHC. Olympe de Gouges en reprend les articles et va en proposer une réécriture qui est un pastiche critique. Les articles 1 et 2 mettent en valeur l'égalité des droits entre les hommes et les femmes au niveau de la liberté, de la propriété, de la sûreté, de la résistance à l'oppression. Article 3. Dans la sphère politique, on doit trouver des hommes et des femmes de manière égale. Articles 4 et 5. Les droits de la femme sont naturels et égaux à ceux des hommes. Article 6. La femme a le droit d'élaborer des lois, au même titre que l'homme. Articles 7, 8 et 9. Les femmes doivent avoir les mêmes droits que les hommes, mais par conséquent également les mêmes punitions. Elles peuvent monter sur la tribune, mais aussi sur l'échafaud. Alors, je fais un petit aparté pour préciser que, surtout dans ces articles, Olympe de Gouges va corriger la DDHC en remplaçant tous les citoyens par toutes les citoyennes et tous les citoyens. Articles 10 et 11. La femme a la liberté d'opinion et d'expression. Elle peut aussi dévoiler l'identité du père d'enfants qui sont nés en dehors du mariage, pour le forcer à assumer ses enfants. Article 12. La DDFC n'a pas pour but de renverser la suprématie masculine et de la remplacer par une suprématie féminine, mais d'établir une égalité entre les sexes.
Articles 13, 14 et 15 concernent l'impôt, l'argent, le travail. La femme peut accéder aux emplois comme les hommes et savoir à quoi sert l'argent qu'elle verse aux impôts. Article 16. La femme a le droit de rédiger la Constitution. Et enfin, article 17. Le droit à la propriété. Le postambule est le dernier texte écrit par Olympe de Gouges dans cette œuvre. En effet, dans son postambule, elle va appeler les femmes à lutter pour parvenir à l'égalité. Elle s'impose comme guide en les appelant à la raison et à la lucidité, en leur faisant réaliser qu'elles n'ont tiré aucun avantage de la Révolution et que les inégalités sont encore très marquées. Je te conseille de retenir l'extrait suivant pour le bac. Je cite: Femme, réveille-toi, le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l'univers, reconnais tes droits. Nous allons maintenant passer aux thématiques abordées. La première thématique est évidemment l'égalité entre les hommes et les femmes, mais aussi entre les hommes libres et les esclaves. L'autre thématique abordée, bien sûr, est la Révolution. Olympe de Gouges rappelle que la femme ne doit pas être mise à l'écart, qu'elle s'est battue comme les hommes. Le texte de la DDHC est donc injuste puisqu'il laisse les femmes de côté afin de se concentrer sur les droits des hommes. Il faut faire une seconde révolution à l'intérieur même de la révolution. Il s'agit donc d'un pastiche puisque ce texte est une réécriture de la DDHC qui corrige ces inégalités. La politique et le droit et la loi. Les mêmes droits et les mêmes devoirs doivent s'appliquer aux hommes et aux femmes. Pour le meilleur, comme par exemple pour établir des lois, la Constitution, jouir des libertés, mais aussi pour le pire, subir la peine de mort. La femme aussi a le droit de mettre en valeur ses opinions, même si cela peut mettre sa vie en danger. Et c'est d'ailleurs ce qui se vérifiera en 1792-1793, lorsqu'Olympe de Gouges sera arrêtée et condamnée à la guillotine pour avoir dit et pensé du mal des révolutionnaires ayant participé au massacre de septembre 92. Je cite Olympe de Gouges et plus particulièrement son article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même fondamentales. La femme a le droit de monter sur l'échafaud. Mais en contrepartie, la femme doit donc avoir le droit de monter à la tribune, aussi bien pour s'exprimer que pour être intégrée aux tâches administratives visant à organiser la nation, que pour rédiger la Constitution. La femme doit pouvoir avoir tous les rôles politiques que l'homme possède. Et enfin, un des derniers thèmes que nous allons étudier aujourd'hui est le thème de la femme dans tous ses états. Le rôle d'épouse, le rôle de mère, ainsi que le mariage. Olympe de Gouges dénonce le fait que la femme passe derrière son père, puis son mari, sans pouvoir être indépendante ou détachée de la figure d'un homme. Elle n'existe qu'à travers l'homme, et Olympe de Gouges critique fortement cela, ainsi que toutes les structures qui dégradent la femme, comme par exemple le mariage arrangé, ou son image. Il faut en effet qu'elle puisse dévoiler l'identité du père d'un enfant né hors mariage, puisqu'en effet, une femme ayant un enfant hors mariage aura une très mauvaise réputation, alors que l'homme en question, eh bien, n'aura pas de mauvaise réputation, puisque son identité n'est pas révélée. Olympe de Gouges veut modifier cela. Tout cela fait donc de cette Olympe de Gouges une véritable femme politique. Le texte proposé est complet et abouti, il vise à être directement adopté en assemblée. Elle adopte le style polémique, argumentatif et critique des révolutionnaires, ainsi que la forme juridique. En effet, elle va diviser sa déclaration en plusieurs articles. Le postambule a aussi une dimension didactique et oratoire, puisqu'Olympe de Gouges apostrophe les femmes comme si elles étaient en face d'elle, face à elle, devant une tribune. Ce faisant, elle s'impose également comme oratrice. Nous allons maintenant passer à l'étude du parcours Écrire et combattre pour l'égalité. Écrire et combattre implique que le combat mené par Olympe de Gouges est pacifique, non violent. Il s'agit de critiquer, de dénoncer, de corriger grâce à un texte, et non avec les armes. La lutte passe par l'écriture juridique, politique, polémique, didactique, argumentative, oratoire, ironique, etc. Les procédés et registres sont nombreux pour dénoncer et inviter à l'action. L'égalité est un enjeu très important, puisqu'Olympe de Gouges s'adresse à tout le monde, hommes, femmes, famille royale.
Même si son public le plus souvent ciblé est féminin, elle ne restreint pas son lectorat à ce sexe exclusivement. De plus, il est très important d'insister sur le fait qu'elle ne va pas prôner la supériorité de la femme en droit et liberté, elle veut simplement anéantir celle de l'homme pour rétablir la justice et l'égalité entre les deux sexes. Il n'y a pas un sexe plus fort que l'autre, il y a deux sexes différents, mais qui doivent avoir la même justice, la même liberté, bref, qui doivent être égaux. Il s'agit donc de corriger les inégalités et pas de renverser la domination masculine au profit d'une domination féminine. Et voilà, le cours du jour est terminé. Je t'invite à me suivre, à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.